Salut toi. Oui? Y'a quelqu'un? Oh! Wow. Bonjour à tous les gars, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va faire deux choses. Donc la première, je vais déballer les pièces que j'ai reçues du site gotrot.fr, donc petite promo gratuite. En fait à la base j'avais commandé ma première commande sur le site The Vault. Donc The Vault c'est un site américain, mais j'avais passé ma commande et malheureusement elle n'a pas été acceptée par la douane et par les moyens qui font voyager à l'international. Donc c'est FedEx, la grande compagnie de transport, qui me l'a refusé. Donc j'ai pas pu avoir ma commande. C'était une différente trotte, c'était deck fusion, enfin c'était presque une full fusion. Mais là j'ai acheté une nouvelle trotte sur le site Gotrot, sur un site français, pour avoir moins d'ennuis. Donc je vais pas encore vous dire ce que c'est, vous le verrez au long de la vidéo au fur et à mesure que je déballe. Donc je vais vous faire savoir 2-3 petits trucs avant que la vidéo commence. Donc le premier, c'est que c'est normal si vous voyez que l'emballage est abîmé, parce que hier soir, j'ai reçu hier soir, et je l'ai déballé avant de faire cette vidéo pour voir s'il y avait bien tout et si c'était pas trompé de pièces. Du coup ils sont pas trompés, hein, heureusement, yes. J'ai bien tout, j'ai essayé de le remballer comme j'ai pu. J'ai enlevé la fiche qu'il y avait avec toutes mes informations pour éviter qu'il y ait 20 000 personnes qui débarquent chez moi, ce serait quand même plutôt pas mal. Et dernière petite chose, c'est que en fait vous allez vous demander pourquoi il n'y a pas eu de boîte pour la barre. Et ben tout simplement parce que la barre je l'ai pas eu avec ce paquet. La barre, ça fait un petit paquet de temps que je l'ai chez moi, elle traîne chez moi depuis je dirais 2 mois. Elle a encore jamais été roulée, elle est encore dans les filets vert et bleu. Donc c'était deux trucs séparés, donc c'est parti. Donc avant que la vidéo commence, j'aimerais que tu mettes ton plus gros like s'il te plaît, puisque ça me ferait super plaisir. Je vais faire beaucoup de plans stylés pour la présentation des pièces, donc ça me ferait super plaisir si au moins tu pouvais mettre un petit like. Donc on va tout de suite commencer par le plus petit truc, je crois, c'est une enveloppe qui vient dedans. C'est une enveloppe, à la base il y avait une copie de la facture pour avoir un reçu, mais bon je vais pas vous la montrer, ça c'est que mes informations personnelles, tout ça, adresse et tout, la liste des pièces, donc ça on s'en fout. Ensuite, le truc cool, c'est qu'avec ça, il vous offre plein de stickers. Donc, il y a des stickers là-dedans que j'avais encore jamais vu avant. Bon, ça vous l'avez déjà vu, c'est un gros logo AO. Vous pouvez déjà vous douter un peu du suite de la vidéo. Ça, je l'avais jamais vu, c'est un nouveau stickers Blood, je crois. Il est super stylé, ils ont bien réussi les graphiques à mon avis. On a un River classique, un Addict, ensuite on a deux tics, un grand et un petit, et tic. On a ici une carte d'information de Gotrot, désolé il y en a un peu tombé. Ensuite on en a plein noir Gotrot, donc blablabla. Ensuite un deuxième éthique, troisième éthique, un AO et enfin un dernier Gotrot. Ça je vais mettre de côté, je vais remettre dans l'emballage parce que ça on s'en fiche un peu pour le moment. Donc ça je vais les mettre dans mon sac Gotrot, donc si jamais vous me voyez dans les skateparks, vous pouvez me demander pour des stickers, j'ai tout le temps sur moi. Donc là on va passer aux choses sérieuses. Il est assez lourd. En fait, c'est un grand paquet de decks avec. Ils ont tout mis dedans sauf la barre, parce que comme je vous ai dit précédemment, la barre je l'ai déjà depuis longtemps. Donc là, il y a toutes les pièces d'une trotte sauf la barre dedans. Donc deck, fourche, jeu de direction, poignée, embout de poignée, et collet de serrage, et je crois que c'est tout. Donc voilà, on va déballer avec un couteau. Faire très attention chez vous les gars. C'est pas une arme à prendre à la légère, c'est très dangereux. Bon, je pense que vous le savez déjà, mais un petit rappel ne fait jamais de mal. Ils m'ont tout mis dans un carton Apex, donc je trouve ça assez marrant parce qu'il n'y a pas une pièce Apex dedans. Donc, je trouve ça assez drôle quand même. Hop, on part en dessous. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts les gars? Donc on a tout ici. Je vais vous mettre ça devant pour le moment parce que je vais essayer de remettre toutes les pièces au fur et à mesure dedans, pour pas que vous les voyez tout de suite. Donc le premier, il y en a beaucoup qui ont été juste sur Instagram et j'ai dit oui à personne. Je vous ai laissé dans le doute pour ceux qui m'ont demandé. Donc le premier c'est un deck AO Dylan Morrison signature. Donc je l'ai pris dans la couleur blanche parce qu'à mon avis le blanc il était 10 fois plus beau que le noir. J'ai vu en deux couleurs en vrai, le blanc et le noir, mais personnellement je le préfère en blanc. Puisque le blanc et le rouge c'est vraiment un très bon assemblement de couleurs. Je trouvais ça super beau. Sur les deux côtés on a son nom Dylan Morrison dans une écriture un peu satanique, mais je trouve ça assez stylé quand même. Donc là encore une fois. Ensuite en dessous c'est les mêmes designs que le grip. C'est une, je sais pas ce que c'est un peu comme une grande rosace. Je pense qu'il doit avoir un nom spécial à soi, une signification spéciale, mais c'est super beau je trouve, et ça ressort vraiment bien sur la couleur blanche. Les dimensions de ce deck sont en taille américaine, pardon, 4.8 et
19,5, donc en français, enfin en taille européenne, je crois, il me semble, c'est 49,5 de long pour, si je me trompe pas, 12 de large, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr, hein. Je suis sûr pour la longueur, mais pour la largeur, je sais pas si en 12 de large, mais je vérifierai ça. Ensuite, dans la boîte mystère, on a, je vais pas vous montrer les graphiques tout de suite, on a une paire de roues River, donc pour ceux qui sont un petit peu malins et qui ont un peu de culture sur la sortie des roues, je pense que vous vous êtes douté de quelle roue c'est. Donc pour aller avec ce deck, en fait, j'ai pris tout simplement ces roues signature aussi River, donc voilà, elles ressemblent à ça. Donc ces roues River, elles sont en 110 mm, taille toute simple, normale, mais elles sont vraiment très belles. Le rouge est vraiment intense, je trouve, comme couleur. Et le fait qu'ils aient mis, comme toutes les roues River, mais les roulements bleus, je trouve ça fait bien ressortir la roue, ça fait bien ressortir les couleurs. Ici, on a encore ces initiales, on a Dee Morrison lettre par lettre. On a encore les rosaces qu'on trouve sur le deck, donc ça fait un bon assemblement de blanc et de rouge pour le deck, ça va être vraiment une super trosse, je pense que personne n'est prêt. Ensuite les gars, on va passer à une pièce un peu moins importante que les roues, mais tout de même très important sur une trottinette. Ce sont les poignées. Donc pour ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que je suis très fan des poignées blunt. J'ai des poignées blunt depuis environ à peu près 2 ans, je dirais, un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. Mais j'ai décidé de changer pour une marque similaire à Blunt. Enfin, c'est les mêmes patrons, c'est les mêmes, entre guillemets, la même compagnie. J'ai opté pour une paire de poignées Fazen en couleur rouge et noir. Hop, en couleur rouge et noir, donc ça a l'air d'être super bien. Je les ai pas essayées, mais elles sont un peu plus courtes que les Blunt dont j'avais l'habitude de rider avant. Ensuite, dans la petite boîte mystère, on va passer à une pièce qui commence à être pas mal importante. C'est ce qui fait tourner la trottinette. C'est ce qui accroche la roue et le collet de serrage ensemble, donc je pense que vous vous doutez, c'est la fourche. Donc cette fourche, c'est une fourche Aztec Redux, elle s'appelle Redux. Je l'ai pris en couleur chrome et rouge pour aller évidemment avec ma trotte. En fait, je voulais une fourche blanche et rouge, mais il n'y avait pas. Donc je trouvais que blanc et chrome, ça faisait un beau contraste de couleur avec le rouge, ça faisait bien ressortir. Donc cette fourche, elle est très légère. Système de compression SCS, je sais pas si elle passe en HIC, pas toutes les fourches. Je sais que le SCS, c'est comme HIC, mais pas toutes les fourches le font. Celle-là, je sais pas si elle passe en HIC, mais moi j'ai pris pour du SCS. Et la taille de cette vis, c'est du M8, donc c'est vraiment très résistant. Donc en prochaine pièce les gars, on va passer à une pièce très importante de la trottinette, c'est ce qui fait tout relier ensemble, je pense que vous devinez, c'est la barre. Donc cette barre c'est la YJW Millennium Titanium en oversize, donc 34,9 de diamètre si je me trompe pas. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez dû voir que j'avais déjà eu cette barre il y a 2 ans. C'était ma première barre titane, donc je vous vois venir dans les commentaires avec « Oh tu l'avais déjà, ça sert à quoi de la reprendre et tout ?» Donc en fait, petite histoire avant de parler de cette barre, à Lyon, j'étais allé à Lyon il y a un peu plus d'1 an et je roulais cette barre. Elle était déjà bien coupée en largeur, donc c'est une grosse erreur que j'avais faite. Mais il y a 1 an, je la roulais en HIC, ma première barre comme ça. Donc dans la vidéo de Jean Laforêt, j'avais fait un flair et elle s'était craquée malheureusement. Du coup, j'avais pas eu de chance, donc j'étais obligé de la couper en hauteur et il me semble que j'avais dû enlever tout ça. Parce qu'en fait, de base, je l'avais acheté il y a 2 ans, donc j'étais plus petit, donc j'avais déjà dû bien la couper de, je dirais, 5 cm. Plus la taille de la fente que j'ai coupée, donc là elle était vraiment minuscule. Donc là je voulais avoir une barre vraiment bien large et plus haute que celle que j'ai maintenant. Donc c'est la raison pourquoi j'ai repris une barre titane Millennium. Donc ensuite, prochaine pièce, c'est une pièce que j'ai jamais eu avant dans ma entre guillemets carrière de trotte. C'est des barrennes en aluminium. Donc j'ai beaucoup discuté avec des gens qui travaillaient à The Vault, le shop que je vous disais avant, américain. Et ils m'ont même fortement conseillé de prendre des barrennes en aluminium ou même en titane. Il y a certaines compagnies qui le font parce que ça empêche les barres de s'abîmer sur les bords et ça peut même empêcher qu'elles se rouillent. Donc je pense que c'est un bon investissement. De toute façon c'est pas très cher, c'est 20 € je crois. Donc ça c'est des Urban Art barrennes. Donc ensuite comme prochaine pièce on arrive à un beau bloc. On arrive au SCS, donc c'est une grande innovation pour moi. C'est pas la première fois que je roule en SCS, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas roulé en SCS. Ce SCS c'est un Q-bar, je ne sais plus le nom exactement, mais c'est un Q-bar, je sais que c'est un V2, mais le nom avant V2 je me souviens plus exactement, mais je sais que c'est un Q-bar truc V2. Donc il vient dans la même couleur que le corps des roues River, je sais pas si vous voyez, mais c'est à peu près le même aspect métallique qu'on retrouve. Donc en fait ça c'est bien, il vient pour les deux tailles, il vient pour standard et oversized, donc il peut être compatible pour les deux tailles si vous mettez le schéma. Ensuite on arrive à la dernière pièce, donc
wow. Pour ceux qui ont deviné et pour ceux qui ont bien suivi, vous savez quelle pièce il manque. Il manque le jeu de direction. C'est un jeu de direction Tilt. C'est un nouveau qui vient de sortir. C'est le Tilt en collaboration avec Friendly, donc la marque australienne qui fait des grippes et de pièces. Donc c'est des petits détails, vous voyez les petites bandes jaunes, c'est comme les roulements bleus, c'est des petits détails, mais je trouve que ça fait toujours bien ressortir les pièces. Je trouve ça assez stylé de varier en couleur comme ça. Donc j'espère que vous avez bien kiffé cette première partie de la vidéo. Donc tu peux mettre encore ton plus gros like comme j'ai dit avant, ça me ferait super plaisir. Donc là maintenant je vais couper la barre justement en hauteur, et seulement en hauteur, parce que j'ai pas besoin de couper en largeur, j'adore les barres larges maintenant. Donc je vais pas filmer ça parce que c'est vraiment un long processus et la vidéo durait 20 minutes. Du coup on se retrouve juste après que j'ai coupé la barre. Et maintenant petit changement de plan les gars, du coup je vais pas couper ma barre sans avoir monté le reste de ma trotte, parce que vu qu'elle est en SCS, j'ai besoin de monter le reste de la trotte pour savoir exactement ce que je veux couper en taille, parce que je préfère faire ça que de faire à l'aveugle et par hasard trop couper et après je vais être dessus. Du coup maintenant on va monter toute la trotte sauf la barre, donc c'est parti. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Ça y est les amis, la trottinette est enfin montée. Franchement, je pouvais pas être plus content du résultat. Franchement, il y a des petits détails qui fait que genre, elle est magnifique comme les emboutes de poignée. Bon là, elle est un peu sale la barre et le deck aussi, donc je vais les laver. Aussi, si tu veux voir des photos de très bonne qualité, tu peux les suivre sur mon Instagram @archurby2r2y à la fin pour voir des très bonnes photos de qualité pour cette trottinette. Donc là, on a vraiment de la qualité. Fourche, vraiment qui passe super bien avec le reste, ça passe super bien franchement. Je peux pas être plus content du résultat, c'est vraiment magnifique. Les roues sont vraiment parfaites avec tout le reste. Franchement, je peux pas être plus content du résultat. Il y a un custom build sans faire de drop test, je pense, c'est pas un custom build donc. Franchement, rien qui bouge, c'est parfait. Ok, donc là les gars, j'ai fini de la nettoyer, là, elle est vraiment parfaite, il n'y a plus une trace sur la barre, là vraiment elle se reflète avec la lumière, elle est vraiment parfaite, le deck il est bien tout blanc. Et aussi j'en profite pour refaire un drop test ici, parce que là c'est du carrelage, donc la matière elle est plus dure, on peut vraiment entendre le vrai drop test. On peut voir qu'il n'y a vraiment rien qui bouge, elle est vraiment toute serrée, du petit barren au deck, à la fourche, au SCS, à tout. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Ouais Driss. Ouais Ismaïl, ça va? Ouais. Ouais Driss, mec, j'ai un truc à te montrer. Attends, il va nous montrer sa trotte, vas-y. Vas-y, montre-nous ta trotte, gros. Mec, t'en penses quoi? Dégueulasse. Ah! Non, franchement, elle est belle. J'aime bien, moi. Ouais, t'aimes bien? Par contre, la barre, elle est un peu trop large, tu vois. Bah, c'est la taille d'origine. Est-ce qu'elle est plus haute, cette barre, que l'ancienne? C'est la même taille. Ah, t'as coupé pour que ça soit la même taille que ton ancienne barre? Non, le mec, j'ai rien coupé ni en hauteur ni en largeur. Ah, du coup, c'est 66 plus SIS, du coup. Boring. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc tu peux mettre ton plus gros like s'il te plaît, ça me ferait super plaisir. Parce que entre le temps que je commence sur le site américain, qu'elle arrive pas, que j'ai recommandé, ça a vraiment pris du temps. Le temps que je la monte, enfin de tout, donc ça a pris vraiment pas mal de temps. Donc ça me ferait super plaisir si tu pouvais mettre ton petit like. Tu peux me dire en commentaire les vidéos que tu aimerais me voir faire avec cette nouvelle trotte. Et ben moi je vous dis à dans très bientôt pour une nouvelle vidéo avec cette nouvelle beauté. Ciao.